Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Au volant de votre voiture, vous pouvez être confronté à de nombreux pièges conçus pour attaquer votre portefeuille. Les amendes sont monnaie courante pour les conducteurs, mais les autorités n'ont pas toujours raison. Il peut arriver que l'amende ne soit pas correcte ou que le conducteur ne soit pas d'accord et veuille introduire une réclamation ou un recours. Si c'est votre cas, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous avez reçu une amende et vous ne savez pas quoi faire? Nous vous montrons comment faire appel d'une amende pour infraction au code de la route. Si l'on examine le code de la route, on constate qu'il existe des règles de base que tous les conducteurs doivent respecter. Depuis le 1er juillet 2016, l'Espagne dispose d'un système de permis de conduire à points. Chaque conducteur peut obtenir un maximum de 15 points, ce qui correspond au crédit dont nous disposons pour recevoir des amendes. La Direction générale de Trafico établit une échelle pour chaque action non conforme, mineure, grave et très grave. En d'autres termes, les amendes signifient non seulement une perte financière pouvant aller jusqu'à 500 €, mais aussi une soustraction de points, entre 2 et 6, avec la possibilité de plusieurs sanctions pour le même incident. Où puis-je vérifier si j'ai une amende? Lorsqu'il s'agit de nous verbaliser, il n'est pas nécessaire que ce soit un policier, nous pouvons aussi être interceptés par l'un des nombreux radars qui jalonnent nos routes ou par le fameux hélicoptère de la DGT, le Pegasus. Dans ces cas, le conducteur n'est pas immédiatement averti de l'amende, ce qui peut être très pénalisant pour l'usager. Chaque amende est enregistrée dans la base de données générale du trafic. La Catalogne, le Pays basque et la Navarre ont leur propre base de données. Pour savoir si vous avez une amende en attente de paiement, vous pouvez consulter le portail spécifique de la DGT, Direction générale de Trafico. Il est également possible d'effectuer une recherche à l'aide de l'application mobile de la DGT, qui vous informe automatiquement lorsque une amende est introduite dans la base de données. Si vous avez une amende en cours, vous apparaissez dans la liste, sinon vous n'y figurez pas. Qui peut m'infliger une amende? Nous avons tendance à penser que seule la DGT a le pouvoir de sanctionner nos mauvaises actions au volant. Le ministère de l'Intérieur reconnaît de multiples figures capables de nous infliger des amendes. Les agents locaux, municipaux ou autonomes ont le pouvoir d'imposer des sanctions. Certaines communautés, comme la Catalogne, le Pays basque et la Navarre, sont compétentes en matière de circulation. Les Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza et la Policia Foral Navarra sont donc les agents chargés d'émettre et de communiquer les amendes. Il est très important de connaître l'organisme qui vous a infligé l'amende, afin d'accélérer la procédure et de la mener à bien. Pour votre information, la Direction générale de la circulation a le pouvoir d'imposer des amendes sur les routes interurbaines et les passages à niveau lorsqu'il n'y a pas de police locale. Les conseils locaux, par l'intermédiaire des agents de la police locale, sont responsables de la gestion et du contrôle de la circulation sur les routes urbaines dont ils sont propriétaires, ainsi que de la surveillance et des sanctions par l'intermédiaire de leurs propres agents, y compris les radars. Quand ai-je le droit de réclamer une amende? Sachez que vous pouvez toujours faire appel d'une amende. Si vous payez l'amende, vous êtes coupable, mais si vous ne le faites pas, vous avez le droit d'introduire un recours auprès des instances compétentes. Il existe plusieurs motifs pour lesquels vous pouvez introduire un recours. Information erronée, le conducteur et le véhicule doivent être correctement identifiés. Toute erreur typographique ou numérique peut constituer un motif de recours. Agent non identifié, sauf si nous sommes verbalisés par l'hélicoptère de la DGT ou par un radar, ils doivent toujours nous arrêter pour nous verbaliser. S'il ne le fait pas, nous pouvons faire appel de l'amende. Manque de preuves. Chaque amende comprend une description des raisons pour lesquelles nous avons été sanctionnés. S'il manque des details, des preuves ou des éléments de preuve, ou si l'amende n'est pas correctement spécifiée, nous avons le droit de nous plaindre. Amende prescrite. Tout comme les conducteurs disposent d'un délai pour payer ou faire appel, les autorités disposent d'un délai pour communiquer l'amende. Le dépassement du délai est également une raison évidente de déposer une plainte. Défaillance technique.
l'équipement utilisé par la DGT ou tout organisme de sanction, principalement les caméras et les radars, doit être correctement réglé en fonction des circonstances. Combien de temps ai-je pour faire appel d'une amende? Si le triste moment arrive où vous recevez une amende pour infraction au code de la route, sachez que les autorités prévoient un délai pour que vous puissiez prendre les mesures que vous jugez appropriées. La DGT fixe un délai de 20 jours calendaires à compter de la date de réception de la notification. Au cours de ces 20 jours, vous pouvez prendre 2 mesures, payer, nous reconnaissons l'amende, ou déposer une plainte auprès des autorités. Toutes les amendes peuvent faire l'objet d'un recours, mais vous devez savoir que si vous déposez un recours, vous perdrez certains avantages. Pendant les 20 premiers jours, les autorités fixent une période de paiement rapide. Une prime de 50% sur le montant de l'amende est utilisée pour empêcher les conducteurs de faire appel de l'amende. Si vous payez, vous ne pouvez pas faire appel, et si vous faites appel, vous ne pouvez pas réclamer la réduction du montant de l'amende. Les points ne sont jamais affectés. Seul le paiement de l'amende est réduit, pas le retrait des points qu'elle entraîne. Gardez cela à l'esprit. Quelle est la différence entre un plaidoyer et un recours contre une amende? Bien qu'ils soient synonymes et signifient plus ou moins la même chose, il existe de légères différences entre une réclamation et un recours. La réclamation est le document dans lequel vous exprimez votre désaccord avec l'amende que vous avez reçue, soit en raison d'une erreur dans le formulaire, soit en raison d'un défaut de l'appareil de contrôle de la vitesse. Le recours, quant à lui, est la procédure qui est introduite lorsque la DGT a rendu une décision sur l'allégation et que vous n'êtes toujours pas d'accord avec celle-ci. En d'autres termes, l'appel précédait toujours le recours, qui est la dernière étape possible. Ou faire appel d'une amende pour infraction au code de la route? Tout dépend de la personne qui vous a infligé l'amende. Bien que la plupart des agences disposent de systèmes télématiques ou téléphoniques permettant de faire appel d'une amende routière, toutes n'ont pas les moyens de mener à bien la procédure. Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, identifiez la personne qui vous a infligé l'amende et prenez contact avec elle pour savoir comment vous pouvez faire appel. S'il s'agit de la DGT elle-même, la procédure est plus simple et il existe 3 façons de la mener à bien, en ligne, grâce à l'application de la DGT, nous pouvons effectuer toutes les démarches nécessaires pour faire savoir que nous ne sommes pas d'accord avec l'amende. L'application nous permet de télécharger les allégations pertinentes et les preuves que nous jugeons appropriées. Courrier postal, comme dans le cas précédent, nous devrons indiquer les raisons pour lesquelles nous faisons appel d'une amende et toute preuve éventuelle d'un échec de la procédure. En personne, il suffit de se rendre dans l'un des sièges de la DGT repartis sur l'ensemble du territoire. Ce formulaire est réservé aux personnes physiques et aux représentants. Les entreprises et les personnes morales doivent effectuer la procédure par voie télématique. Que se passe-t-il si j'habite à l'étranger? Pour les étrangers qui ont reçu une amende lors de leur séjour temporaire en Espagne, la Direction générale du trafic met à leur disposition des voies de recours supplémentaires, documents nécessaires pour faire appel d'une amende. Le plus important est d'enregistrer correctement le recours sur la base du code de pénalité. Le numéro du dossier de sanction est clairement indiqué sur la feuille de notification. En outre, vous devez également indiquer vos données personnelles, nom, prénom et numéro de carte d'identité, principalement. Il est essentiel de remplir un formulaire d'allégation dans lequel vous indiquez les raisons pour lesquelles vous estimez que la sanction n'est pas appropriée. Essayez d'être clair dans votre communication et, si possible, joignez toute preuve reconnaissant l'erreur, comme des factures ou tout autre document que vous jugez nécessaire. Enfin, signez le document. Combien coûte un recours contre une amende? Absolument rien. Toute la procédure est gratuite, même si, comme nous vous en avons déjà averti, l'introduction d'un recours implique la renonciation à la bonification pour paiement rapide. Si vous perdez finalement le litige, vous serez obligé de payer le montant total de l'amende. Bien que le processus soit plus simple qu'il n'y paraît, vous devez savoir que la plupart des assurances automobiles incluent une équipe de gestion des contraventions. C'est la façon la plus simple et la plus professionnelle de procéder, car leur expérience en matière de recours augmente le taux de réussite. Toutefois, vous pouvez toujours le faire personnellement. Abonnez-vous à la lettre d'information éditoriale de Carreau en saisissant votre adresse électronique ci-dessous pour recevoir les mises à jour de nos dernières vidéos, critiques, actualités et articles de blog. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment.
Une fois que vous vous inscrivez, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, faire appel d'une amende pour infraction au code de la route est un processus qui nécessite de la rigueur et de la préparation. Il est essentiel de bien comprendre les motifs de votre contestation et de rassembler toutes les preuves nécessaires pour soutenir votre demande. N'oubliez pas de respecter les délais impartis et de suivre les procédures adéquates. En agissant de manière réfléchie et organisée, vous augmentez vos chances de succès. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager vos expériences ou questions dans les commentaires.